Saviez-vous que Marilyn Monroe était à l'origine rousse? Il est difficile d'imaginer l'image glamour que nous connaissons aujourd'hui sans ses cheveux blonds emblématiques. Avant de devenir une star, Marilyn, qui a émerveillé le public dans des films classiques, avait de magnifiques cheveux roux. Cette transformation n'est pas arrivée par hasard. C'était une décision soigneusement réfléchie, influencée par des experts en beauté et des stylistes qui ont aidé à façonner son image. Ils pensèrent que le blond platine mettrait en valeur sa présence à l'écran, la rendant encore plus séduisante pour le public. Lorsqu'elle a adopté ce nouveau look, il est devenu une caractéristique déterminante de sa personnalité, renforçant son statut de légende d'Hollywood. Le changement de couleur de cheveux de Monroe reflète un thème plus large dans l'industrie du divertissement, où l'apparence joue souvent un rôle clé dans le succès d'un acteur. Même aujourd'hui, son image iconique de blonde continue d'inspirer de nombreux artistes et fans à travers le monde. N'est-il pas étonnant qu'un simple changement de couleur de cheveux puisse avoir un impact si profond sur la carrière d'une célébrité? Les artistes de la préhistoire avaient-ils vraiment peur des monstres? La réponse est claire, oui. Certaines des plus anciennes peintures rupestres, datant de plus de 30 000 ans, représentent des créatures qui ressemblent beaucoup aux vampires et aux loups-garous des légendes modernes. Ces anciennes images, trouvées dans des grottes à travers le monde, offrent un aperçu fascinant de la psyché humaine. Bien avant l'écriture, nos ancêtres créaient des œuvres d'art qui exprimaient leurs peurs et leurs croyances sur le surnaturel. Cela montre que les histoires de monstres cachés dans l'ombre faisaient partie de la culture humaine depuis des millénaires. Ces peintures sont une fenêtre sur une époque où l'humanité faisait face à l'inconnu, transformant ses peurs en art. En explorant ces expressions artistiques, on ne peut s'empêcher de se demander quelles pensées sombres et histoires hantaient nos ancêtres lorsqu'ils dessinaient ces créatures effrayantes sur les murs des grottes. Découvrez les secrets du F-117 Nighthawk. Bien que les chasseurs F-117 Nighthawk aient été officiellement retirés du service en 2008, ils sont toujours là, reposant tranquillement au Nevada. Stockés dans des conditions connues sous le nom de type 1000 ou stockage violet, ces avions sont en parfait état de fonctionnement, prêts à décoller à tout moment. Cette préservation minutieuse a suscité de vives discussions parmi les passionnés militaires et les analystes, soulevant des questions sur les éventuels plans de l'armée américaine pour relancer cet avion emblématique. La particularité du Nighthawk réside dans sa technologie révolutionnaire de furtivité, qui lui permet d'éviter la détection radar. Cette capacité, combinée à des mises à jour modernes, pourrait faire du F-117 un atout précieux pour les futures opérations militaires. Avec les tensions croissantes dans le monde, verrons-nous le retour du Nighthawk dans notre ciel? Saviez-vous que les chats ont un langage spécial pour nous? La plupart des gens pensent que les chats miaulent pour communiquer entre eux, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les chats adultes miaulent surtout aux humains, et quand ils sont ensemble, ils utilisent d'autres sons comme le ronronnement ou le sifflement. Ce comportement étonnant montre qu'avec le temps, les chats ont adapté leur son spécialement pour nous. Ils modifient leur miaulement pour attirer notre attention ou exprimer leurs besoins, que ce soit une demande de nourriture, de jeu ou un endroit confortable sur nos genoux. Pensez-y, quand votre chat vous regarde dans les yeux et émet un doux miaulement, ce n'est pas juste un bruit, c'est un message créé spécialement pour vous. Cette façon unique de communiquer souligne le lien fort entre les chats et les humains, montrant comment ces créatures intelligentes ont appris à interagir avec nous différemment qu'avec d'autres chats. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos animaux de compagnie s'adaptent pour communiquer? Vous serez surpris, les caméléons pondent des œufs. Ces reptiles étonnants sont ovipares, ce qui signifie qu'ils produisent des œufs au lieu de donner naissance à des petits vivants. Fait intéressant, la durée d'incubation des œufs de caméléons peut varier considérablement selon les espèces. Dans certains cas, les œufs peuvent éclore en quelques semaines, tandis que pour d'autres espèces, cela peut prendre plusieurs mois. Le temps nécessaire pour l'éclosion dépend en grande partie des conditions environnementales, comme la température et l'humidité. Par exemple, une température plus élevée accélère souvent le processus d'incubation, tandis que des conditions plus fraîches peuvent le ralentir. Cette adaptation incroyable montre comment ces créatures colorées survivent et prospèrent dans leur habitat. Donc, si jamais vous voyez un œuf de caméléon, rappelez-vous, le chemin de l'œuf à l'éclosion est une aventure unique qui varie d'une espèce de caméléon à l'autre. N'est-ce pas incroyable, la nature ? Saviez-vous que la population de l'Irlande ne s'est jamais complètement rétablie après la grande famine de la pomme de terre qui a commencé en 1845? À l'époque, environ 8,5 à 9 millions de personnes vivaient sur l'île. Malheureusement, la famine a décimé cette population, provoquant la faim, des maladies et l'émigration. Aujourd'hui, la population de l'Irlande est d'environ 4,85 millions, ce qui montre à quel point cette période a été dévastatrice.
Des familles ont émigré vers des pays comme l'Amérique à la recherche d'une vie meilleure, tandis que ceux qui sont restés ont dû faire face à des temps incroyablement difficiles. Les conséquences de la famine se font encore sentir aujourd'hui et ont eu un impact significatif sur l'histoire et la culture irlandaise. Cette perte n'est pas qu'un simple chiffre. Elle représente d'innombrables histoires, rêves et vies qui ont été interrompus ou perdus. Quelles leçons pouvons-nous tirer d'un événement aussi marquant de l'histoire ? Saviez-vous que les élans sont d'excellents nageurs ? Ces géants peuvent de plonger jusqu'à 6 mètres pour se nourrir de délicieuses plantes aquatiques. Leurs longues pattes leur permettent de se déplacer facilement dans l'eau et leurs poumons puissants leur permettent de retenir leur souffle jusqu'à 30 secondes en cherchant de la nourriture. Cette incroyable capacité à nager leur donne accès à une végétation savoureuse que d'autres herbivores ne peuvent atteindre, leur offrant un avantage dans leur habitat. Imaginez plonger profondément pour chercher à manger, tandis que les autres ne peuvent que regarder depuis la surface. Le secret de leur flottabilité réside dans leur corps musclé qui reste facilement à la surface de l'eau, ce qui les rend idéaux pour chercher de la nourriture dans les plans d'eau. En se nourrissant de ces plantes sous-marines, les élans jouent un rôle unique dans le maintien de la santé de leurs écosystèmes. Qui aurait pensé que ces géants paisibles avaient de telles compétences impressionnantes ? En 1947, la catastrophe de Texas City a tout changé. L'explosion du navire SS Grand Camp a été si puissante qu'elle a provoqué des ondes de choc faisant tomber 2 avions du ciel. Cet incident tragique est l'un des accidents industriels les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis, faisant plus de 500 victimes et blessant plus de 5000 personnes. L'explosion a non seulement détruit une grande partie de Texas City, mais a aussi eu un impact durable sur les règles de sécurité dans les secteurs maritimes et industriels. Les opérations de secours ont été compliquées par l'ampleur de la catastrophe et les bâtiments voisins se sont instantanément transformés en ruines. Après cet événement, la communauté s'est unie, montrant la résilience des victimes. Aujourd'hui, Texas City se souvient de cet incident comme d'une leçon importante sur la sécurité, soulignant la nécessité de règles strictes pour éviter de telles tragédies à l'avenir. Des pratiques de sécurité plus efficaces auraient-elles pu changer le cours des événements ? Croyez-le ou non, mais le ver poulpe existe. Cette incroyable créature marine mesure environ 9 cm de long et ressemble à un petit poulpe avec 10 tentacules qui dansent dans l'eau. Vivant dans les profondeurs de l'océan, le ver poulpe, également connu sous le nom de Bonosia, joue un rôle essentiel dans son écosystème, ajoutant de la diversité à la vie marine. Ses tentacules l'aident à attraper sa nourriture et à se déplacer dans son habitat sous-marin, montrant à quel point ces êtres sont bien adaptés à leur environnement. Habitant des profondeurs où la lumière du soleil pénètre à peine, le ver poulpe illustre la diversité incroyable de la vie qui prospère dans l'obscurité. Avec un aspect aussi inhabituel, vous vous demandez peut-être quelles autres créatures étonnantes habitent le fond de l'océan, attendant d'être découvertes. Le ver poulpe est un autre rappel de tout ce qu'il nous reste à apprendre sur les océans vastes et mystérieux de notre planète. Préparez-vous à une peine de 384 912 ans. Dans un tournant incroyable, un facteur en Espagne a été confronté à une demande de peine de prison de 384 912 ans. Cette demande extrême est survenue après qu'il a été accusé de ne pas avoir livré 42 768 lettres. Le procureur a soutenu qu'une telle peine sévère servirait d'avertissement pour les autres sur l'importance de leurs responsabilités. Cependant, la réalité a pris un tournant plus raisonnable. Le tribunal a finalement décidé d'imposer une peine beaucoup moins sévère, seulement 14 ans et 2 mois. Cette affaire souligne souvent le caractère absurde des actions juridiques et les mesures que les autorités peuvent prendre dans certaines situations. Imaginez l'indignation et la confusion du public lorsqu'il a appris la peine proposée. Heureusement, le verdict final reflète une approche plus équilibrée de la justice, nous rappelant que même dans le monde juridique, les extrêmes ne triomphent pas toujours. Pourquoi votre chat a-t-il des moustaches ? Ce n'est pas juste un accessoire. Les moustaches des chats sont des outils sensoriels incroyables. Ces poils, appelés vibrisses, sont très sensibles et connectés à un réseau de nerfs. Cette structure spéciale permet aux chats de sentir de légers mouvements d'air autour d'eux, ce qui est particulièrement utile à la tombée de la nuit quand il y a peu de lumière. Imaginez un chasseur nocturne utilisant ses moustaches comme un radar pour détecter des objets proches, même dans l'obscurité totale. Les moustaches aident les chats à évaluer la largeur des passages, leur permettant de comprendre s'ils peuvent passer en toute sécurité dans des espaces étroits. Elles ont à peu près la même largeur que le corps du chat, donc si les moustaches passent, le corps passera probablement aussi. De plus, les moustaches peuvent capter des vibrations et des changements dans l'environnement, ce qui aide votre ami à fourrure à rester vigilant et attentif.
Cette adaptation unique montre à quel point les chats sont en phase avec leurs habitudes, rendant ces prédateurs à fourrure à la fois fascinants et efficaces dans leur chasse. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi simple que des moustaches puisse améliorer les compétences de survie d'un chat? Est-il vrai que les chauves-souris ne peuvent pas marcher? Oui, c'est vrai. Les chauves-souris ont des pattes très fines qui ne sont pas faites pour marcher. Au lieu d'avoir des membres robustes comme de nombreux mammifères, elles ont des adaptations évolutives qui privilégient le vol. Leurs pattes, bien qu'elles soient utiles pour se suspendre et s'accrocher, ne leur permettent presque pas de marcher sur le sol. Cela est dû à la légèreté de leurs os et à la structure de leurs pattes, qui sont plus adaptées à la prise qu'au déplacement. Sur le sol, les chauves-souris se déplacent souvent de manière maladroite ou rampent, au lieu de marcher avec assurance, comme les chiens ou les chats. Il est intéressant de noter que ces créatures étonnantes ont évolué en habiles volants, ce qui leur permet de chasser efficacement les insectes dans le ciel nocturne. Bien qu'elles soient limitées au sol, leurs capacités dans les airs font vraiment d'elles des maîtres de la nuit. Alors, la prochaine fois que vous verrez une chauve-souris, pensez à leurs incroyables adaptations pour vivre dans les airs. Difficile à croire, mais les astéroïdes renferment des secrets anciens. Ces fascinants corps célestes sont comme des capsules temporelles, vestiges de la formation de notre système solaire il y a plus de 4 milliards d'années. La plupart des astéroïdes se trouvent dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, tandis que d'autres suivent des orbites plus excentriques. Ils existent sous différentes formes et tailles, allant de petits cailloux à d'énormes objets comme Cérès, qui est classé comme une planète naine. En étudiant ces pierres anciennes, les scientifiques obtiennent des informations précieuses sur les matériaux qui ont aidé à former les planètes. Étonnamment, certains astéroïdes contiennent même de l'eau ou des composés organiques. Cela les rend non seulement intéressants d'un point de vue scientifique, mais aussi captivants dans notre quête pour comprendre l'origine de la vie sur Terre et au-delà. Qui sait quels secrets ces anciennes reliques peuvent révéler sur l'aube de notre système solaire? Pourquoi le jaune et le noir attirent-ils votre attention? Cette combinaison vive est utilisée partout, des bus scolaires aux panneaux de signalisation, et ce n'est pas sans raison. Le contraste marqué entre le texte noir sur fond jaune capte efficacement notre regard et maintient notre attention. Des études montrent que cette association de couleurs provoque une réaction rapide dans le cerveau, signalant qu'il y a quelque chose d'important à proximité. C'est logique. Notre cerveau est programmé pour remarquer les contrastes dans notre environnement, surtout les couleurs vives sur un fond sombre. C'est pourquoi les panneaux d'avertissement utilisent souvent cette combinaison pour nous alerter sur des dangers potentiels. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bus scolaire ou un panneau de prudence, rappelez-vous qu'il n'est pas là juste pour être vu. Il est conçu pour attirer votre attention et garantir votre sécurité. N'est-ce pas incroyable comment quelque chose d'aussi simple que la couleur peut influencer nos réactions et nos décisions? Saviez-vous que les mères orang-outans allaitent leurs petits pendant 7 ans? Ce fait étonnant souligne l'engagement exceptionnel de ces primates envers leurs petits. Contrairement à de nombreux autres mammifères qui sevrent leurs jeunes après quelques mois, les orang-outans allaitent généralement leurs petits pendant environ 7 ans. Cette longue période d'allaitement fournit une nutrition essentielle et un lien émotionnel permettant aux jeunes de développer des compétences sociales et d'apprendre à naviguer dans leur environnement complexe de la forêt tropicale. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, les mères introduisent progressivement des aliments solides tout en continuant à donner du lait, assurant ainsi une alimentation équilibrée riche en nutriments nécessaires. Cette longue période d'allaitement reflète les défis de la vie dans les arbres où les jeunes orang-outans ont besoin de temps pour maîtriser les compétences d'escalade et de recherche de nourriture tout en restant protégés par leur mère. Ce comportement attentionné témoigne des liens profonds entre les mères orang-outans et leur progéniture, un exemple inspirant d'amour et de survie dans la nature. Avez-vous déjà essayé les bienfaits de l'avocat pour le cœur? Ce fruit crémeux est riche en graisses monoinsaturées, qui aident à réduire le mauvais cholestérol et à maintenir la santé cardiaque. Contrairement aux graisses saturées présentes dans de nombreux produits d'origine animale, les graisses de l'avocat diminuent le risque de maladies cardiovasculaires. En plus de leur impressionnante teneur en graisse, les avocats sont remplis de vitamines, de minéraux et d'antioxydants essentiels. Ils sont riches en vitamine E, importante pour la santé de la peau, et en potassium qui aide à réguler la pression artérielle. Vous pouvez facilement ajouter des avocats à vos plats. Étalez-les sur des toasts, ajoutez-les aux salades ou mélangez-les dans des smoothies pour une collation saine. Leur goût et leur texture unique en font un excellent ajout tant aux plats salés qu'aux plats sucrés. Alors, la prochaine fois que vous serez au supermarché, pensez à ajouter des avocats à votre panier.
Ils sont non seulement délicieux, mais aussi bons pour votre santé. Pourquoi ne pas savourer le goût et les bienfaits à chaque bouchée ? Le traité de Pinckney, signé en 1819 entre les États-Unis et l'Espagne, a profondément modifié les revendications territoriales et les droits de navigation le long du puissant fleuve Mississippi. Cet accord a été crucial pour renforcer la sécurité et établir des frontières claires dans une région marquée par les conflits et l'incertitude. Avant la signature du traité, les deux pays avaient des revendications qui se chevauchaient, entraînant souvent des disputes. En clarifiant le territoire et les droits, le traité de Pinckney a permis une circulation plus libre pour les commerçants et les colons, favorisant ainsi la croissance économique. L'accord a non seulement renforcé le contrôle américain sur la Floride, mais a également facilité l'accès au cœur du continent. Imaginez un flot de marchandises et de personnes prospérant dans un environnement plus paisible. Ce moment clé a préparé le terrain pour l'expansion vers l'Ouest et la croissance des États-Unis en tant que nation unie. L'histoire aurait-elle été différente sans ce traité ? Cela peut vous surprendre. Svante Arrhenius a prédit le réchauffement climatique. En 1897, ce scientifique suédois a fait une prédiction révolutionnaire sur l'avenir de notre planète. Arrhenius a théorisé que la combustion des combustibles fossiles, comme le charbon et le pétrole, entraînerait une augmentation significative de la température de la Terre. Il estimait une hausse de 5 à 6 degrés Celsius, ce qui est encore mentionné par de nombreux scientifiques dans les discussions sur le changement climatique. À l'époque, la révolution industrielle était déjà en plein essor et la consommation de combustibles fossiles augmentait rapidement. Les idées d'Arrhenius reposaient sur ses recherches sur l'impact du dioxyde de carbone sur l'atmosphère, un sujet qui reste important dans les discussions écologiques de moderne. Bien que ces idées aient suscité du scepticisme à l'époque, elles sont maintenant reconnues comme étonnamment perspicaces. Son travail a jeté les bases de notre compréhension moderne de la science climatique, soulevant des questions urgentes sur la manière dont nous pouvons résoudre ce problème actuel aujourd'hui. Préparez-vous à être surpris par la revanche de Hoover contre Steinbeck. J. Edgar Hoover, le premier directeur du FBI, éprouvait une profonde haine envers l'auteur légendaire John Steinbeck. Alimenté par des désaccords politiques et les opinions ouvertes de Steinbeck, Hoover a utilisé son pouvoir pour mener une campagne incessante contre l'écrivain. L'une de ses méthodes les plus connues était de soumettre Steinbeck à un contrôle fiscal chaque année. Cela signifiait que l'auteur reconnu, célèbre pour des œuvres classiques comme Les raisins de la colère, était constamment sous surveillance. De telles mesures extrêmes constituaient un abus de pouvoir évident, montrant jusqu'où Hoover était prêt à aller pour faire taire ceux qu'il considérait comme dangereux ou subversifs. Cette relation tendue entre un fonctionnaire et un géant littéraire soulève des questions sur la liberté d'expression et le degré d'influence du gouvernement. S'agissait-il simplement d'une rivalité politique ou de quelque chose de plus sinistre ? Vous serez surpris d'apprendre sur les hérissons. Un groupe de porcs épics, ces créatures étonnantes avec des épines acérées, s'appelle un hérisson. Ce fait intéressant est lié à leur comportement social unique. Bien que les porcs épics mènent généralement une vie solitaire, ils se rassemblent, surtout pendant la saison des amours ou lorsqu'ils cherchent de la chaleur. Ces rencontres peuvent être assez adorables lorsqu'ils se blottissent les uns contre les autres, partageant leur chaleur et créant un spectacle magnifique. Les porcs épics sont herbivores, se nourrissant d'écorces, de feuilles et de fruits, utilisant leurs fortes dents pour ronger des surfaces dures. Fait intéressant, lorsque le porc épic se sent menacé, sa première réaction n'est pas de lancer ses épines, mais de reculer et de les redresser pour paraître plus grand. Cette stratégie astucieuse leur permet de se défendre contre les prédateurs sans utiliser immédiatement leurs épines acérées. La prochaine fois que vous entendrez parler des porcs épics, pensez à leurs épines et admirez leurs habitudes sociales inhabituelles. Pouvez-vous imaginer un poisson de 11 mètres de long ? Le poisson lune, connu pour son corps allongé, est un habitant fascinant des profondeurs marines. Cet incroyable être peut atteindre 11 mètres, ce qui en fait l'un des poissons osseux les plus longs de l'océan. Bien qu'il passe la majeure partie de sa vie dans les profondeurs sombres et mystérieuses, son style de nage gracieux attire souvent l'attention de ceux qui ont la chance de l'apercevoir. Avec sa couleur argentée brillante et sa forme serpentine, le poisson-lune ressemble à un personnage de conte de fées. Cependant, sa nature discrète signifie que peu de gens l'ont vu dans la nature. Ces poissons vivent dans des endroits profonds et préfèrent éviter les humains, ce qui ajoute à leur mystère. Malgré leur taille, ils sont assez timides et se nourrissent principalement de petits poissons et de calmars. La rareté du poisson-lune suscite l'intérêt des scientifiques et des passionnés de l'océan, éveillant la curiosité sur ce qui pourrait encore se cacher dans les profondeurs de nos océans. Quels secrets les mers profondes gardent-elles encore ?
Avez-vous déjà vu des papillons boire les larmes des tortues ? Ce comportement fascinant est particulièrement courant dans les régions tropicales comme les jungles amazoniennes. Les papillons ne sont pas seulement de belles créatures, ils ont aussi des habitudes étonnantes. À la recherche de minéraux essentiels, ces insectes colorés ont découvert une source inhabituelle et légèrement amère, les larmes des tortues. Les tortues produisent des larmes qui, bien qu'elles semblent simplement être un moyen d'hydratation, contiennent également des nutriments vitaux comme le sodium. Attirés par ces minéraux, les papillons se posent souvent près des tortues et boivent délicatement leurs larmes. Cette interaction unique est bénéfique pour les deux parties. Les tortues obtiennent un soulagement de la déshydratation, tandis que les papillons reçoivent les éléments nécessaires à leur survie. Ce phénomène fascinant souligne les incroyables relations qui se forment entre les espèces dans la nature. La prochaine fois que vous vous trouverez dans un paradis tropical, soyez attentifs. Vous pourriez être témoin de ce spectacle inhabituel où les papillons et les tortues partagent leurs liens singuliers. Saviez-vous que Jackie Chan a doublé la Bête ? C'est une démonstration impressionnante de ses talents. Jackie Chan a prêté sa voix à la Bête dans le doublage chinois du film Disney « La Belle et la Bête ». Il n'a pas seulement doublé le personnage, mais a également chanté plusieurs chansons, montrant ainsi son incroyable polyvalence en tant qu'acteur. Chan, connu dans le monde entier pour ses compétences en arts martiaux et son charisme, a accepté ce rôle unique, permettant aux fans de le découvrir sous un nouveau jour. Sa performance a ajouté une touche particulière au personnage, alliant son charme dynamique à la profondeur émotionnelle de la Bête. Ce fait intéressant des coulisses souligne à quel point Jackie Chan est adaptable, créant des personnages mémorables de différentes manières. Le talent polyvalent de Jackie Chan prouve que l'expression artistique n'a pas de limite. Captivant les spectateurs de diverses cultures et langues, pouvez-vous imaginer à quoi ressemble sa voix emblématique mêlée au rugissement majestueux de la Bête ? Croyez-le ou non, le kolodets est un plat festif apprécié. C'est un plat traditionnel de Noël particulièrement populaire dans les pays slaves, comme la Russie et l'Ukraine. Imaginez un plat froid et gélatineux, à la fois étrange et savoureux, préparé à partir de viande bouillie, généralement du porc ou du bœuf. Le processus de préparation commence par une longue cuisson de la viande pour obtenir un bouillon riche. Une fois le bouillon prêt, il est mélangé avec des morceaux de viande et refroidi jusqu'à ce qu'il prenne une consistance gélatineuse. Le kolodets ressemble souvent à un dessert gélifié salé et est généralement servi en tranches, révélant sa texture unique. Les familles se rassemblent autour de la table pour savourer ce plat, ce qui reflète la chaleur des traditions festives. Le kolodets n'est pas seulement un délice, c'est un moyen pour les familles de se réunir en partageant des histoires et de la culture tout en appréciant ce plat inhabituel mais adoré. Il est souvent servi avec de la moutarde ou de l'ail, ce qui ajoute une touche piquante aux célébrations festives. Avez-vous déjà goûté au kolodets ou cela semble-t-il trop étrange pour vos papilles ? Découvrez les incroyables 188 000 îles de Finlande. Ce pays nordique étonnant possède plus d'îles que tout autre, avec un total impressionnant de 188 000 îles. Imaginez un paysage où d'innombrables îles sont dispersées sur la brillante mer Baltique, créant un paradis pour les amoureux de la nature et de l'aventure. Ces îles varient considérablement en taille, des petites roches inhabitées aux grandes îles avec des villages charmants et une culture locale vibrante. En Finlande, l'archipel n'est pas seulement un beau paysage, c'est une partie essentielle de la vie. De nombreux habitants nagent, pêchent et se détendent, même sur ces îles pittoresques, surtout pendant les mois d'été ensoleillés. L'archipel le plus célèbre est celui de Turku, qui relie plus de 20 000 îles par des ferries et des ponts, invitant les touristes à explorer ce paysage époustouflant. Les îles de Finlande offrent une multitude d'activités de plein air, du kayak aux randonnées et à l'observation des oiseaux. Donc, si vous cherchez une escapade excitante dans la nature, les incroyables îles de Finlande vous attendent. Voici ce qui est surprenant sur les revenus de la mafia. La mafia gagne plus que de nombreux secteurs légaux, montrant ainsi son énorme influence économique. En réalité, les groupes criminels organisés sont connus pour générer des milliards chaque année grâce à diverses activités illégales comme le trafic de drogue, l'extorsion et le racket. Ces revenus colossaux peuvent dépasser ceux des entreprises légales, soulevant des questions sur l'impact significatif de ces groupes sur l'économie. Certaines estimations suggèrent que les revenus de la mafia pourraient rivaliser avec les budgets de certains ministères. Cette réalité met en lumière un monde souterrain où les opérations criminelles sont profondément ancrées dans la société, influençant souvent la vie quotidienne. Les forces de l'ordre travaillent sans relâche pour lutter contre ces groupes, mais l'attrait de gains rapides continue d'attirer les gens. Alors,
Comment la mafia reste-t-elle si rentable malgré la tension constante et les risques? Cette situation complexe nous amène à réfléchir à l'équilibre entre légalité et survie dans un monde guidé par la demande. Imaginez des cochons errant dans les rues de New York. Au XIXe siècle, ces cochons intrépides étaient une vue assez courante, se nourrissant des déchets laissés sur les routes. Aujourd'hui, cela peut sembler étrange, mais à l'époque, laisser des cochons se balader était une solution pratique pour gérer les déchets dans cette ville bruyante. Cependant, en 1821, le gouvernement a décidé que cette pratique devait cesser en raison des préoccupations croissantes concernant la santé et le développement urbain. Cette nouvelle règle n'a pas plu aux propriétaires de cochons qui estimaient que leur mode de vie était menacé. Pendant près de 30 ans, ils ont protesté avec véhémence, ce qui a conduit à des émeutes en réponse à ces changements. La ville se trouvait entre la nécessité de propreté et les moyens de subsistance de ceux qui dépendaient des cochons pour l'élimination des déchets. Cette histoire fascinante souligne comment la vie urbaine a évolué, nous montrant les problèmes inattendus auxquels les villes ont été confrontées en grandissant. Pouvez-vous imaginer une ville où les cochons jouaient un rôle si important? Vous ne croirez pas ce que Li Longlong a fait. Cet athlète incroyable a établi un record du monde Guinness en grimpant 36 marches en utilisant uniquement sa tête. Cela démontre un équilibre et une force incroyables. Imaginez-vous en train de grimper une échelle en équilibrant tout votre corps, tandis que vos bras et vos jambes restent complètement immobiles. Li a réussi cet exploit incroyable en seulement 5 secondes par marche, prouvant que la détermination et le savoir-faire peuvent repousser les limites du possible. Son accomplissement met en avant non seulement ses capacités physiques, mais aussi l'expansion des limites du potentiel humain. Comment lui est venue cette idée? La persévérance, l'entraînement et la technique unique de Li lui ont permis de réussir là où d'autres auraient échoué. Cette histoire inspirante nous pousse tous à penser différemment et à poursuivre nos objectifs, peu importe leur originalité. Quels défis uniques relèvera-t-il ensuite? Croyez-le ou non, un gigantesque dôme a vécu dans l'espace. Dans une expérience étonnante, un groupe de scientifiques a passé 2 années intenses à vivre à l'intérieur d'un dôme autonome, conçu pour simuler les conditions d'une autre planète. Ce projet ambitieux visait à étudier la possibilité de survie des humains dans des conditions confinées loin de la Terre. Cependant, les chercheurs ont rencontré de sérieux problèmes. Ils ont fait face à une baisse du niveau d'oxygène, essentiel à la survie, et à une mauvaise récolte qui menaçait leurs réserves alimentaires. En même temps, l'augmentation du dioxyde de carbone créait une atmosphère inconfortable, provoquant un stress psychologique important chez les participants. Ils devaient en faire face non seulement à des difficultés physiques, mais aussi à la pression mentale de vivre dans un espace restreint. Ces problèmes réels ont souligné les défis de la vie dans l'espace et ont offert des leçons précieuses pour les futures missions vers Mars et au-delà. Ces expériences nous rappellent que bien que l'exploration spatiale soit fascinante, elle pose également de sérieux défis que nous devons résoudre avant de pouvoir vraiment appeler une autre planète notre maison. Qu'est-ce qui motive vraiment la recherche sur le cancer aujourd'hui? Les scientifiques explorent le monde fascinant du venin d'abeille dans la lutte contre les cellules cancéreuses agressives du sein. Des études montrent que certains composés présents dans cette substance naturelle pourraient potentiellement détruire des cellules cancéreuses connues pour leur résistance et leur difficulté à être traitées. L'idée est passionnante, mais il est important de prendre du recul et de considérer les risques, surtout que le venin d'abeille peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Bien que les résultats préliminaires soient prometteurs, les chercheurs soulignent la nécessité de tests rigoureux pour garantir la sécurité et l'efficacité. Ce traitement unique pourrait-il devenir un outil puissant dans la lutte contre le cancer? Alors que les recherches se poursuivent, l'espoir est que ces créatures bourdonnantes puissent contribuer à des avancées qui sauvent des vies. Restez à l'écoute pour des mises à jour dans ce domaine de recherche captivant. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le Black Chasm attire les aventuriers. Ce spectaculaire ravin situé dans le parc national de Canyonlands au sud-est de l'Utah séduit les visiteurs par sa beauté époustouflante et ses caractéristiques uniques. Le Black Chasm descend à près de 20 mètres de profondeur et mesure environ 1 mètre de large, offrant un spectacle impressionnant pour les touristes et les amoureux de la nature. Sa forme inhabituelle, ressemblant à une déchirure dramatique dans le sol, suscite l'envie d'explorer et de découvrir. Entouré de paysages désertiques, à couper le souffle, le Black Chasm rappelle également les puissantes forces géologiques qui ont façonné cette région pendant des millions d'années. En vous tenant au bord, vous pouvez ressentir l'esprit d'aventure qui vous pousse à jeter un coup d'œil en bas ou à prendre une photo mémorable.
Canyonlands ne propose pas seulement un ravin. Son relief varié, ses couleurs vives et sa faune fascinante créent un cadre idéal pour des expériences inoubliables en plein air. Vous avez déjà pensé à visiter cette merveille naturelle incroyable ? Difficile à croire, mais il y a une échelle vers le ciel en Autriche. Cette échelle unique, appelée Protodonor-Kogel, se trouve au milieu des paysages époustouflants de l'Autriche et attire les amateurs d'aventure. Ce parcours d'escalade inhabituel fait partie de la Via Ferrata, un réseau populaire de sentiers sécurisés qui permettent aux gens de profiter de la nature en toute sécurité. À 700 mètres au-dessus d'un impressionnant précipice, l'échelle offre aux alpinistes des vues à couper le souffle et une montée d'adrénaline. Chaque pas sur l'échelle est comme un voyage vers le ciel, où le sentiment d'accomplissement grandit avec chaque hauteur. Que vous soyez un grimpeur expérimenté ou simplement à la recherche d'un bel endroit pour vous promener, le Protodonor-Kogel offre d'incroyables opportunités de connexion avec la nature. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi et à gravir cette échelle vers le ciel ? Et si je vous disais que McDonald's n'a pas inventé le hamburger ? En réalité, les hamburgers ont des racines en Allemagne. Au XIXe siècle, des immigrants allemands ont amené aux États-Unis le steak de Hambourg, une galette de viande assaisonnée. Cette délicieuse idée a évolué en traversant l'Atlantique, et à la fin des années 1800, des innovateurs au Texas et dans le Connecticut ont commencé à servir de la viande hachée dans un pain, créant ainsi le hamburger moderne que nous aimons aujourd'hui. Bien que McDonald's ait ensuite considérablement popularisé les hamburgers grâce à son modèle de restauration rapide, ils n'ont pas été les pionniers de ce plat adoré. Au lieu de cela, ils se sont inspirés d'une riche histoire de hamburgers et l'ont rendu accessible à des millions de personnes. Alors, la prochaine fois que vous dégustez un hamburger classique, rappelez-vous que c'est un délicieux mélange de cultures et d'histoires, et pas simplement une invention de McDonald's. Devinez ce qui motive vraiment l'exploration spatiale ? En 1947, des mouches à fruits ont fait un grand pas pour la science en devenant les premiers êtres vivants envoyés dans l'espace à bord d'une fusée américaine V2. Ces petites pionnières n'ont pas seulement voyagé. Les scientifiques cherchaient à comprendre comment les conditions extrêmes de l'espace affectent la vie. En étudiant les réactions des mouches à fruits aux radiations spatiales, les chercheurs ont commencé à découvrir des connaissances essentielles pour les futurs vols habités. Les mouches ont été exposées à divers facteurs environnementaux, permettant aux scientifiques d'observer leurs réactions biologiques. Cette recherche novatrice a jeté les bases de notre compréhension de l'impact de l'espace sur les organismes vivants, y compris les humains. Les connaissances acquises grâce à ces petits chercheurs ont influencé de nombreuses missions spatiales depuis, nous rappelant le rôle important que de petites créatures peuvent jouer dans notre exploration de l'univers. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux voyages spatiaux, souvenez-vous de ces petites mouches à fruits et de leur grande contribution à la science. Avez-vous déjà pensé à l'incroyable histoire du bonnet d'âne ? Ce chapeau inhabituel, qui avait à l'origine une forme pointue, est apparu au XIIIe siècle comme un symbole pour les étudiants des universités, représentant l'intelligence et les réalisations académiques. Il a été nommé d'après John Duns Scotus, un philosophe et théologien respecté de l'époque. Cependant, au XVIe siècle, l'image du bonnet a radicalement changé. Il a commencé à être associé à la bêtise et à la moquerie, souvent représenté sur des personnages simples ou peu instruits dans des caricatures satiriques. Avec l'évolution de l'humour, le bonnet d'âne est passé d'un symbole de fierté intellectuelle à un accessoire comique reflétant le changement d'attitude de la société envers l'éducation et l'intellect. Ce retournement nous rappelle comment la perception sociale peut déformer même les symboles les plus nobles, les transformant en source de rire. N'est-il pas incroyable de voir comment quelque chose peut changer de signification au fil du temps ? Le calmar géant, l'intelligence des profondeurs océaniques. Cet être incroyable est plus qu'un simple monstre mythique des récits de marins. Il possède l'un des plus grands cerveaux par rapport à sa taille dans le règne animal. Imaginez un cerveau pouvant représenter jusqu'à 4,5% du poids total de l'animal. Cette caractéristique remarquable permet au calmar géant, avec ses longs tentacules, de traiter rapidement les informations et de s'adapter aux mystérieuses profondeurs de l'océan. Grâce à d'excellentes capacités sensorielles, ces calmars peuvent naviguer dans leur monde sous-marin sombre, évitant les prédateurs pendant la chasse. La structure du cerveau du calmar géant indique un niveau élevé d'intelligence, soulevant des questions intéressantes sur leur comportement et leurs interactions sociales. Ils communiquent et réagissent à leur environnement d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Donc, la prochaine fois que vous penserez à cet être insaisissable, rappelez-vous que sous ces vagues se cache une intelligence puissante, parfaitement adaptée à l'une des dernières frontières de la Terre. Quel secret le cerveau du calmar géant
pourrait-il révéler la prochaine fois? Devinez ce qui anime vraiment le Festival du cinéma de Marrakech. Cet événement spectaculaire est l'un des principaux festivals de cinéma en Afrique, transformant cette ville vibrante en une scène mondiale pour les cinéastes, les acteurs et les amateurs de cinéma. Chaque année, le festival propose une sélection captivante de films du monde entier, avec des projections en plein air sur fond de paysages marocains époustouflants. Les participants ont l'occasion de prendre part à des événements dédiés à des réalisateurs légendaires où des hommages et des cérémonies rassemblent la communauté pour célébrer les réalisations cinématographiques. De plus, des ateliers créatifs animés par des professionnels expérimentés offrent aux jeunes cinéastes une expérience pratique inestimable. Avec son ambiance vivante et son riche contexte culturel, le Festival international du cinéma de Marrakech n'est pas seulement une projection de films, mais une occasion unique de se connecter avec d'autres partageant la passion de la narration et de la magie du cinéma. Avez-vous déjà vécu un festival de cinéma comme celui-ci? Découvrons la vérité sur Lojbond. Ce langage artificiel fascinant a été conçu pour éliminer l'ambiguïté et améliorer la communication logique. Contrairement aux langues traditionnelles, souvent floues et sujettes à interprétation, Lojbond vise la clarté en transformant les conversations en expressions mathématiques précises. Chaque mot et chaque structure sont pensés pour minimiser les malentendus, facilitant ainsi l'expression claire et efficace des idées. Imaginez discuter d'idées complexes sans craindre d'être mal compris. Cette approche unique aide non seulement dans les conversations quotidiennes, mais a aussi des applications potentielles dans des domaines comme l'informatique, où des instructions claires et sans ambiguïté sont cruciales. Lojbond nous montre comment une structure linguistique réfléchie peut rendre la communication plus efficace et compréhensible. Peut-être est-ce l'avenir du langage dans un monde où la clarté est essentielle. Découvrez les merveilles du Vatican, le plus petit pays du monde. Le Vatican, entièrement situé à Rome, en Italie, est le plus petit État indépendant au monde. Ce minuscule territoire couvre seulement environ 44 hectares, soit environ 0,17 miles carrés, ce qui le rend plus petit que de nombreux parcs d'attractions. Malgré sa taille, le Vatican regorge d'art et d'histoire étonnants, étant le centre spirituel pour des millions de catholiques à travers le monde. Des sites emblématiques comme la basilique Saint-Pierre avec la magnifique Pietà de Michel-Ange et la splendide chapelle Sixtine avec son plafond époustouflant peint par Michel-Ange attirent des millions de visiteurs chaque année. Le Vatican abrite également la garde suisse, une unité militaire colorée chargée de la sécurité du pape. Sa position unique à Rome crée une fascinante combinaison de gouvernement, de religion et de culture en un seul endroit. Combien de gens peuvent dire qu'ils ont visité un pays à l'intérieur d'une ville? Préparez-vous à être émerveillé par la chaleur incroyable des éclairs. Lorsqu'un éclair frappe, il libère une immense quantité d'énergie. En fait, la température peut atteindre 50 000 degrés Fahrenheit, plus chaude que la surface du Soleil. Cette température extrême peut brûler la peau instantanément et causer des blessures graves. Imaginez ce que ressentirait la peau en étant exposée à une telle chaleur en une fraction de seconde. La chaleur intense peut également faire exploser l'air environnant, provoquant un bruit fort. Comprendre l'impact des éclairs nous aide à apprécier la puissance de la nature et l'importance de la sécurité pendant un orage. Éviter les champs ouverts et les objets élevés pendant une tempête peut sauver des vies. Alors, la prochaine fois que vous verrez un éclair, rappelez-vous à quel point c'est puissant et dangereux. Êtes-vous prêt à respecter les forces de la nature? Découvrons la vérité sur les Jeux olympiques antiques. Ces compétitions fascinantes n'étaient pas seulement du sport. Elles étaient organisées en l'honneur de Zeus, le dieu suprême de la mythologie grecque. Chaque événement olympique se tenait dans le magnifique sanctuaire d'Olympie, un lieu sacré pour les croyants. Des athlètes de différentes cités se réunissaient pour montrer leur talent, mais seuls les hommes pouvaient participer. Et ils le faisaient complètement nus. Cette pratique unique symbolisait leur dévotion, leur discipline et leur fierté pour le corps humain. Ce n'était pas seulement une démonstration d'athlétisme, c'était un moyen d'honorer les dieux et de montrer leur force. Fait intéressant, les femmes n'étaient pas autorisées à participer ou même à assister à ces jeux, ce qui reflétait les restrictions de genre de l'époque. Les Jeux olympiques comprenaient divers sports, tels que la course, la lutte et les courses de chars, et les vainqueurs étaient très respectés et admirés. Ces jeux sont devenus une partie essentielle de l'identité grecque, influençant la culture et même la politique. Quand ils criaient pour soutenir leurs athlètes préférés, chaque cité s'unissait dans une célébration commune de la puissance physique et du culte divin. Que pensez-vous de l'impact des valeurs de ces pratiques anciennes sur le sport aujourd'hui? Des niveaux de neige étonnants à Hawaï vous surprendront. Bien que les plages tropicales d'Hawaï soient généralement associées au soleil et au sable,
vous serez surpris d'apprendre que ce paradis insulaire reçoit en fait plus de neige en hiver que New York. Les magnifiques volcans Mauna Kea et Mauna Loa s'élèvent à plus de 4000 mètres au-dessus des côtes chaudes. À ces altitudes, la température chute considérablement, permettant la formation de neige pendant les mois d'hiver. Ce phénomène climatique unique crée un contraste saisissant où skieurs et amateurs de bronzage profitent de la même île à différentes hauteurs. Imaginez un sommet enneigé sous le soleil éclatant d'Hawaï, tandis que les surfeurs attrapent des vagues en bas. Ce mélange incroyable d'écosystèmes montre la diversité incroyable de la nature, nous rappelant que l'inattendu peut être trouvé dans les endroits les plus familiers. Qui aurait pensé qu'Hawaï pouvait aussi être un pays des merveilles hivernales ? Saviez-vous que le volcan Etna est toujours actif ? Ce célèbre volcan, situé sur la côte est de la Sicile en Italie, est l'un des volcans les plus actifs au monde avec des éruptions enregistrées depuis plus de 2500 ans. Chaque éruption montre non seulement la puissance de la nature, mais joue aussi un rôle essentiel dans la formation du paysage environnant. Lorsque la lave refroidit et se solidifie, elle crée de nouvelles terres, enrichissant le sol et transformant des terres autrefois stériles en un paradis fertile. Ce sol, riche en nutriments, a un impact significatif sur l'agriculture locale, rendant la région idéale pour la culture de raisins, d'olives et d'agrumes. Les agriculteurs tirent de parti de l'activité volcanique pour produire des vins de haute qualité et des fruits délicieux, prisés bien au-delà de la région. En vivant près du volcan Etna, les Siciliens ont appris à respecter sa puissance tout en bénéficiant de ses dons. Alors, la prochaine fois que vous savourerez un bon vin sicilien ou une orange sucrée, pensez à la force incroyable du volcan Etna qui a rendu cela possible. Est-il vrai que le Chimborazo est le plus proche de l'espace ? Bien que beaucoup le pensent, le point le plus élevé de la Terre, mesuré depuis le centre de la planète, est le Chimborazo et non l'Everest. Cela peut surprendre car l'Everest est plus haut par rapport au niveau de la mer, atteignant 8848 mètres. Cependant, en raison de la forme de la Terre, qui ressemble à une sphère légèrement aplatie, elle est renflée à l'équateur. Le Chimborazo, situé en équateur, a une hauteur de juste plus de 6263 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais il est proche de l'équateur où le renflement est maximal. En conséquence, le sommet du Chimborazo est en réalité à environ 6268 mètres du centre de la Terre, ce qui en fait le point le plus éloigné du centre et, techniquement, le plus proche de l'espace. Ce fait intéressant remet en question nos idées sur la hauteur et rappelle que la Terre n'est pas une sphère parfaite. La prochaine fois que quelqu'un mentionnera la plus haute montagne, vous pourrez partager cette information étonnante. Oui, absolument. Les kangourous sont des sauteurs incroyables grâce à leur anatomie unique. Ils ont de grands tendons élastiques dans les pattes qui s'étirent et emmagasinent de l'énergie pendant le saut. Lorsqu'ils se propulsent du sol, ces tendons reprennent leur forme initiale, ce qui les aide à sauter avec un minimum d'effort. Cette adaptation remarquable leur permet de parcourir de grandes distances tout en économisant de l'énergie, ce qui est crucial pour survivre dans le bush australien sec. Ils peuvent sauter à une vitesse allant jusqu'à 70 km/h et couvrir environ 7,5 mètres en un seul saut. Imaginez combien d'énergie ils économisent en parcourant de telles distances. Ce mouvement économe en énergie est particulièrement important dans leur habitat difficile où la nourriture et l'eau peuvent être rares. Alors, la prochaine fois que vous verrez un kangourou, rappelez-vous comment ces caractéristiques l'aident à survivre dans la nature. Isolaïs Maldès, le pays le plus difficile au monde? Des études récentes ont révélé qu'Isolaïs Maldès est reconnu comme le pays le plus exigeant de la planète. Cet endroit unique se vante d'une altitude moyenne impressionnante de 1888 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'un des pays les plus élevés du monde. Cependant, ce qui rend Isolaïs Maldès encore plus fascinant, c'est son point culminant qui n'est que de 5,1 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette différence étonnante entre l'altitude moyenne et le point le plus élevé crée un environnement extrême où le terrain est à la fois complexe et beau. Les paysages varient des hauteurs dramatiques aux zones côtières, offrant un riche habitat pour divers écosystèmes. Les visiteurs doivent se préparer au mal des montagnes et aux conditions météorologiques imprévisibles, rendant les randonnées dans ce pays pleines de surprises. Isolaïs Maldès est non seulement un test d'endurance, mais aussi un rappel des merveilles que notre planète a à offrir, incitant les explorateurs à apprécier sa beauté unique et à découvrir ses trésors cachés.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le mandarin est aussi populaire? Le mandarin est la langue la plus parlée au monde avec plus d'1 milliard de locuteurs chaque jour. Ce chiffre impressionnant reflète non seulement la population de la Chine, mais aussi la diffusion de la langue à travers le monde grâce aux communautés et aux affaires. Le mandarin est unique en raison de ses nombreux tons, où le sens d'un mot peut changer complètement selon la prononciation. Cet aspect tonal peut être difficile pour les apprenants, mais il rend aussi le mandarin fascinant à étudier, tant pour les sons que pour les significations. De plus, le mandarin est étroitement lié à la culture et à l'histoire chinoise, riche en idiomes, poésie et proverbes qui reflètent les valeurs et la philosophie de l'une des plus anciennes civilisations du monde. Avec l'augmentation du nombre de personnes intéressées par le commerce, les voyages et les échanges culturels, connaître le mandarin peut ouvrir de nouvelles opportunités et connexions à travers le monde. Pourquoi la mer Caspienne étonne-t-elle tout le monde? Ce plan d'eau incroyable est le plus grand lac du monde en termes de superficie et de volume. Sa surface dépasse 600 000 km², ce qui le rend bien plus grand qu'un pays comme le Japon. Située entre l'Europe et l'Asie, elle déroute beaucoup de gens avec son nom car c'est techniquement un lac et non un océan. La raison en est qu'elle n'a pas d'accès direct à l'océan, ce qui est l'un des critères clés d'un lac. Fait intéressant, la mer Caspienne est non seulement immense, mais aussi salée, ce qui la distingue de la plupart des lacs d'eau douce. Ces propriétés uniques résultent de processus géologiques anciens qui ont façonné cette région pendant des millions d'années. De plus, ce vaste lac abrite un écosystème diversifié, y compris la célèbre phoque caspienne. Entourée de 5 pays, la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Iran et l'Azerbaïdjan, la mer Caspienne reste une ressource importante pour la pêche, le transport et même l'extraction de pétrole. Quels autres mystères cet immense lac cache-t-il ? Saviez-vous qu'il y a plus de moutons que d'habitants aux Malouines? Ce fait intéressant souligne le mode de vie unique de ces îles éloignées, situées dans le sud de l'océan Atlantique. Aux Malouines, on compte environ 500 000 moutons pour seulement 3 400 habitants. Ce rapport est dû aux riches pâturages, idéaux pour l'élevage des moutons. La production de laine a longtemps été une part importante de l'économie des îles, permettant aux habitants de prospérer tout en préservant leur mode de vie rural. Malgré une population réduite, les insulaires profitent d'une communauté soudée, s'adonnant à l'agriculture et à la pêche, des activités transmises de génération en génération. Les moutons jouent également un rôle clé dans la culture locale, participant à des festivals et à la vie quotidienne. La prochaine fois que vous penserez aux Malouines, rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus de moutons que d'habitants. Depuis 2001, Angelina Jolie est ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU, cherchant activement à améliorer la vie des gens à travers le monde. Elle visite les régions les plus difficiles, mettant en lumière des problèmes tels que les crises des réfugiés et la pauvreté. Son expérience personnelle lors de ces visites l'aide à mieux comprendre les communautés qu'elle soutient, défendant leurs droits et besoins. Grâce à ses efforts, elle attire l'attention sur les difficultés rencontrées par les personnes déplacées et souligne l'importance de l'aide humanitaire. Jolie soutient également diverses initiatives pour protéger les droits des enfants et promouvoir l'autonomisation des femmes, utilisant sa notoriété pour sensibiliser à des questions importantes. En collaborant avec des organisations et des gouvernements, elle contribue à des changements significatifs et inspire les autres à aider. Son travail incite de nombreuses personnes à agir, montrant qu'une seule personne peut changer le monde. Qu'est-ce qui vous inspire à aider les personnes dans le besoin ? Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de la chance sur la découverte de Christophe Colomb? Le voyage de Colomb en 1492 est souvent considéré comme une grande réussite dans l'exploration, mais en réalité, une grande partie de son succès était due à la chance, plutôt qu'à des outils scientifiques modernes. Colomb s'appuyait sur des méthodes de navigation de son époque, qui étaient primitives comparées à ce que nous avons aujourd'hui. Ces navires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria, étaient équipés de cartes simples et d'instruments de navigation basiques. Bien qu'il et son équipage pensaient se diriger vers l'Asie, des vents et des courants inattendus les ont conduits aux Bahamas. Ce tournant du destin a changé l'histoire, ouvrant l'Amérique à l'exploration et à la colonisation européenne. Ainsi, même si Colomb est souvent considéré comme un grand navigateur, il est important de se rappeler que la chance joue parfois un rôle énorme dans les découvertes. Saviez-vous que le Costa Rica a interdit la chasse sportive ? Cette décision historique, prise en 2012, a fait du Costa Rica le premier pays d'Amérique latine à interdire cette pratique, montrant ainsi un fort engagement envers la protection de la faune. Avant cette loi importante, la chasse sportive représentait une menace sérieuse pour de nombreuses espèces animales et perturbait les écosystèmes naturels. En interdisant la chasse sportive, le Costa Rica a cherché à protéger sa biodiversité incroyable. Ce petit pays abrite plus de 500 000 espèces,
y compris des oiseaux colorés, des singes joueurs et de majestueux grands félins. L'interdiction a favorisé le passage à l'écotourisme, où les visiteurs peuvent observer et apprécier les animaux dans leur habitat naturel plutôt que de les chasser. Cette initiative aide non seulement à préserver les populations sauvages, mais soutient également les économies locales. Le pas audacieux du Costa Rica sert d'exemple à d'autres pays, les incitant à prendre des mesures similaires. Face aux défis graves pour la biodiversité, de telles initiatives apportent de l'espoir. D'autres pays peuvent-ils suivre cet exemple et mettre le bien-être des animaux en premier ? Est-il vrai que des gens vivent près d'un volcan actif ? À Tal, une communauté située juste au-dessus d'un volcan actif, les habitants font face chaque jour à des défis tels que les éruptions, les tremblements de terre et les gaz toxiques. Malgré ces dangers, ces personnes résilientes ont trouvé un moyen de transformer le paysage volcanique en bénédiction. Le sol, enrichi par les minéraux des éruptions passées, est incroyablement fertile, ce qui leur permet de cultiver une grande variété de produits. Les habitants savent que leur terre comporte des risques, et beaucoup ont appris à coexister avec l'imprévisibilité de la nature. Ils se préparent régulièrement aux éventuelles éruptions et surveillent l'activité volcanique, restant vigilants tout en s'occupant de leurs champs. Les liens étroits au sein de la communauté et l'expérience partagée les aident à faire face à cette vie dangereuse. Il est surprenant de voir comment la vie peut prospérer dans un environnement apparemment hostile. Les habitants de Tal illustrent la résilience de l'humanité. Auriez-vous le courage de vivre dans un endroit aussi inhabituel, où beauté et danger coexistent ? La nature nous enseigne la survie et l'adaptation de manières inattendues. Que diriez-vous si je vous disais que les chefs aiment les produits sans marque ? Des études montrent que les chefs professionnels préfèrent les produits sans marque, pour leurs besoins quotidiens en cuisine, comme le sucre et le bicarbonate de soude. Cela peut surprendre certains car beaucoup pensent qu'un prix élevé garantit une meilleure qualité. Cependant, les chefs savent que de nombreux produits sans marque contiennent les mêmes ingrédients que des marques plus chères. En choisissant ces alternatives, les chefs peuvent non seulement économiser de l'argent, mais aussi se procurer des produits de qualité qui conviennent parfaitement aux recettes. Cette approche reflète une attitude pratique envers la cuisine, où le goût et la fonctionnalité sont plus importants que l'emballage attrayant. Donc, la prochaine fois que vous serez au magasin, rappelez-vous que choisir des produits sans marque peut mener à des plats savoureux sans dépenser trop. Qui sait, peut-être vous sentirez-vous même comme un chef tout en économisant un peu d'argent. Saviez-vous que vos vaisseaux sanguins pourraient en faire le tour de la Terre 2 fois ? Le système circulatoire humain est vraiment incroyable. Sa longueur dépasse 96 000 km. Cela suffit pour entourer notre planète plus de 2 fois. Ce réseau incroyable est composé d'artères, de veines et de capillaires qui travaillent ensemble pour maintenir le bon fonctionnement de votre corps. Les artères transportent le sang oxygéné du cœur, tandis que les veines ramènent le sang pauvre en oxygène vers le cœur. Les capillaires, les plus petits vaisseaux sanguins, jouent un rôle essentiel dans l'échange de nutriments et de déchets entre le sang et les tissus environnants. Pensez-y. À chaque battement de cœur, votre cœur fait circuler le sang à travers ce vaste système, veillant à ce que chaque organe et chaque cellule reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Le système circulatoire aide également à réguler la température corporelle et soutient votre système immunitaire. Il est essentiel pour le transport des hormones et d'autres substances vitales dans tout votre corps. La prochaine fois que vous sentirez votre pouls, pensez au chemin que parcourt votre sang sur cette incroyable autoroute de 96 000 km. Les merveilles de votre physiologie sont plus étonnantes que vous ne l'imaginez. Que se passerait-il si je disais que la nourriture façonne notre identité ? Le thème de l'identité et du patrimoine culturel prend vie à travers des histoires liées à nos plats préférés, en particulier le raisin. Imaginez croquer dans un raisin juteux cultivé par votre grand-mère. À ce moment-là, la nostalgie et un profond lien avec l'histoire familiale peuvent vous envahir. Chaque raisin a son histoire, souvent liée aux régions où il pousse. Par exemple, l'histoire riche du raisin muscat montre comment il est cultivé depuis des siècles et est devenu un symbole de fierté culturelle dans de nombreux endroits. Ces liens montrent que la nourriture n'est pas seulement une question de nutrition. Ce sont des souvenirs, des traditions et des identités que nous portons avec nous. En partageant des repas, nous célébrons nos racines et transmettons des histoires qui nous façonnent. N'est-il pas incroyable qu'une seule bouchée puisse nous relier à notre passé ? Préparez-vous à être impressionné par l'héritage de Mary Edwards Walker. Mary Edwards Walker était une femme remarquable qui a brisé les barrières en devenant la seule femme à recevoir la médaille d'honneur. Elle a servi comme chirurgienne pendant la guerre civile et a démontré ses compétences incroyables à une époque où la médecine était considérée comme un domaine masculin. Mais son influence ne s'est pas arrêtée là.
Walker était aussi une fervente abolitionniste, luttant contre l'esclavage et défendant les droits des femmes. Elle a défié les normes victoriennes strictes de son temps en étant une pionnière du mouvement « vêtements rationnels » qui prônait des vêtements plus pratiques et confortables pour les femmes. Ce mouvement visait à libérer les femmes des vêtements contraignants comme les corsets et les jupes inconfortables, leur permettant de mener une vie plus active. Le refus de Walker de se conformer aux attentes sociales a fait d'elle une figure importante dans la lutte pour l'égalité des genres. N'est-il pas inspirant de voir comment la détermination d'une seule personne peut changer le cours de l'histoire ? Révélons la vérité sur les tensions et l'histoire. Cette ligne symbolise une profonde tension et une histoire complexe. Ce n'est pas juste une ligne, c'est un endroit qui attend la paix depuis longtemps. Réfléchissons-y. Même les lignes les plus fines peuvent créer des divisions nettes. Elles racontent des histoires puissantes de conflits, de luttes et de quêtes d'harmonie. Quand nous prenons le temps de réfléchir à ces frontières, nous réalisons qu'elles ont un sens profond. Elles rappellent les batailles et les espoirs qui perdurent. Cette ligne nous invite à penser au chemin des personnes qui ont rêvé de résoudre les conflits. Chaque marque sur la carte ne représente pas seulement un territoire, mais reflète aussi les voix de ceux qui ont vécu les troubles. Pouvons-nous tirer des leçons de ces histoires et aspirer ensemble à un avenir meilleur ? Vous serez surpris d'apprendre que les chênes rafraîchissent notre planète. Des études montrent qu'un chêne peut libérer jusqu'à 7 tonnes d'eau par ses feuilles en une seule journée. Ce processus impressionnant, appelé transpiration, crée un microclimat rafraîchissant autour de l'arbre. Lorsque l'arbre absorbe l'eau du sol, il fait monter cette humidité dans ses feuilles. Là, l'eau s'évapore dans l'air, refroidissant la zone environnante comme un climatiseur naturel. Cet effet rafraîchissant est particulièrement important dans les villes où la chaleur s'accumule à cause du béton et de l'asphalte. Par temps chaud d'été, un chêne peut rendre un quartier plusieurs degrés plus frais, apportant du soulagement aux personnes et aux animaux. Alors, la prochaine fois que vous profiterez de l'ombre d'un chêne, pensez à son rôle incroyable dans le maintien de notre environnement frais et confortable. Il s'avère que les éclipses solaires sont fascinantes. La plus longue éclipse solaire du XXIe siècle a eu lieu le 22 juillet 2009 et a duré incroyablement 6 minutes et 39 secondes. Cet événement captivant était visible depuis des endroits comme l'Inde, la Chine et certaines parties de l'océan Pacifique. Les gens se rassemblaient en foule, munis de lunettes spéciales et d'excitation, pour admirer ce spectacle naturel rare. Les astronomes et les scientifiques se dépêchaient d'observer l'éclipse, utilisant sa durée pour étudier la couronne solaire et collecter des données qui nous aideront à mieux comprendre notre étoile. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette éclipse ne sera pas surpassée en durée avant le 13 juin 2132, en faisant un moment historique non seulement pour le grand public, mais aussi pour la communauté scientifique. De telles éclipses nous rappellent les merveilles de notre univers, qui sait quels autres secrets sont cachés dans l'espace. Difficile à croire, mais les nuages pèsent des tonnes. C'est incroyable de penser qu'un nuage cotonneux peut peser autant que 100 éléphants. Malgré leur apparence douce, ces nuages ont un poids considérable. Chaque nuage cumulus est composé de milliers de tonnes de minuscules gouttes d'eau ou de cristaux de glace qui se rassemblent dans le ciel. Cela signifie qu'ils peuvent contenir des millions de gallons d'eau, flottant là-haut, apparemment sans poids. Quand un nuage devient trop lourd et plein, cette eau finit par retomber sur Terre sous forme de pluie, de neige ou de glace, selon la température. Alors, la prochaine fois que vous regardez ces nuages duveteux dériver lentement, rappelez-vous qu'ils ne sont pas que de belles formes. Ce sont d'énormes réservoirs d'humidité, prêts à nourrir notre planète. Quelle merveille que quelque chose d'aussi léger puisse en réalité peser autant. Découvrez le lancement record d'un avion en papier en Arizona. En 2012, un immense avion en papier de 13,7 mètres a pris son envol en Arizona. Cet exploit impressionnant a utilisé du carton renforcé pour garantir la solidité de l'avion et améliorer son aérodynamisme. Des ingénieurs et des passionnés se sont réunis pour assister à ce lancement unique, montrant comment la créativité et les compétences techniques peuvent aboutir à des résultats étonnants. L'avion n'était pas seulement grand. Il a également illustré des principes de vol comme la portance et la traînée, essentiels en aviation. Faire un petit avion en papier peut sembler simple, mais en créer un capable de voler à cette échelle est une toute autre affaire. Ce lancement a démontré comment des expériences ludiques peuvent mener à des réalisations remarquables et inspirer les futures générations de bâtisseurs et de rêveurs. Pouvez-vous imaginer les projets incroyables que les ingénieurs vont concevoir la prochaine fois ? Vous serez surpris d'apprendre que les rats aiment le jazz. Une étude fascinante a révélé que ces petites créatures ont des préférences musicales inattendues.
Les chercheurs ont observé que lorsque les rats étaient sobres, ils préféraient un environnement calme et apaisant, montrant ainsi leur tendance naturelle à se détendre. Cependant, tout a changé avec l'introduction de la cocaïne. Sous l'effet de la drogue, les rats ont montré un vif intérêt pour la musique jazz, révélant une facette cachée d'eux, prête à s'amuser. Ce comportement ludique souligne comment la consommation de substances peut influencer les choix, même chez les animaux. L'étude ouvre de nouveaux horizons pour comprendre comment la dépendance peut affecter notre perception et notre comportement. C'est un regard fascinant sur les complexités de la psychologie animale, nous amenant à réfléchir à d'autres surprises que la nature pourrait nous réserver. Peut-être que les animaux ont plus à offrir que ce que nous pensons ? Pourquoi le crocide attire-t-il tant de collectionneurs ? Le crocide est un minéral rare, connu pour ses magnifiques cristaux rouge foncé, ce qui en fait un objet de désir pour les collectionneurs de minéraux. Ce minéral se distingue non seulement par sa couleur vive, mais aussi par son processus de formation unique, se trouvant souvent dans des endroits difficiles d'accès, ce qui lui ajoute à son attrait. Les collectionneurs sont attirés par le crocide, car chaque cristal possède une beauté incroyable et beaucoup d'amateurs aiment les chercher. Cependant, extraire le crocide n'est pas facile. Ces gisements denses rendent l'extraction complexe, nécessitant patience et compétence. Cette exclusivité augmente encore la demande car il y a moins d'échantillons disponibles sur le marché. Avec l'intérêt croissant pour le crocide, sa réputation continue de grandir en faisant un sujet brûlant parmi les passionnés de minéraux. Vous êtes-vous déjà demandé à commencer votre propre collection de minéraux ? Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante de la carotte. Saviez-vous que la carotte n'a pas toujours été cette collation orange vif que nous aimons aujourd'hui ? En réalité, à l'origine, la carotte était violette, avec une couleur profonde et riche. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que des agriculteurs néerlandais ont commencé à cultiver sélectivement ces légumes nutritifs. Leur objectif ? Rendre hommage à la dynastie régnante des oranges. Cette innovation a donné naissance à la carotte orange, que nous associons désormais à la santé et à l'énergie. À mesure que la nouvelle carotte gagnait en popularité, la variété violette a lentement disparu. Aujourd'hui, bien que la carotte orange domine dans les magasins, vous pouvez encore trouver des violettes qui nous rappellent leur fascinant héritage. N'est-ce pas incroyable de voir comment un simple légume peut nous relier à l'histoire et à la culture ? Alors, la prochaine fois que vous croquez dans une carotte, pensez au chemin fascinant qu'elle a parcouru pour arriver sur votre table. Préparez-vous à être émerveillé par les incroyables coups des girafes. Ces magnifiques animaux ont l'un des coups les plus longs du règne animal, mais cela pose un problème intéressant. Les girafes doivent de pomper le sang à travers ce long cou pour alimenter leur cerveau lorsqu'elles se penchent pour boire. Contrairement aux humains, qui ont un système circulatoire simple, les girafes possèdent des adaptations spéciales qui rendent cela possible. Leur cœur est beaucoup plus grand et plus puissant que celui des autres animaux, pesant environ 11 kg et génère suffisamment de pression pour faire circuler le sang contre la gravité. De plus, elles ont un réseau unique de vaisseaux sanguins dans le cou qui aide à réguler le flux sanguin. Ce design intelligent empêche le cerveau de se remplir de sang lorsqu'elles se lèvent brusquement. N'est-ce pas incroyable de voir comment l'évolution a façonné le corps de la girafe pour s'adapter à son environnement ? La prochaine fois que vous verrez une girafe, pensez au chemin incroyable que parcourt le sang pour maintenir sa tête haute dans les arbres. Croyez-le ou non, l'Australie est le continent le plus large. S'étendant sur près de 4000 km d'est en ouest, ce vaste territoire dépasse le diamètre de la Lune, qui est d'environ 3400 km. C'est vrai, si l'on plaçait l'Australie à côté de la Lune, elle serait nettement plus large. Cette taille impressionnante offre à l'Australie une grande diversité d'écosystèmes et de paysages, allant des forêts tropicales verdoyantes aux déserts arides, en passant par de magnifiques plages et des montagnes escarpées. De plus, l'Australie abrite une faune unique comprenant des kangourous, des koalas et de nombreux reptiles, tous adaptés à cet immense territoire. Le continent possède également une riche histoire culturelle car les aborigènes sont l'une des cultures continues les plus anciennes du monde. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux dimensions de notre planète, rappelez-vous à quel point la largeur de l'Australie peut être impressionnante. N'est-ce pas incroyable de réaliser à quel point l'Australie est grande ? Que diriez-vous si je vous disais que les cornets de glace sont un heureux hasard ? En 1904, un vendeur de glace astucieux à l'exposition universelle de Saint-Louis a rencontré un problème. Il n'avait plus de coupe. Au lieu de décevoir ses clients, il a regardé autour de lui et a remarqué un vendeur de gaufres. En un éclair, il a enroulé une gaufre chaude en forme de cornet et a découvert qu'elle pouvait contenir de la délicieuse glace. Cette solution ingénieuse
a non seulement sauvé la situation, mais a également marqué le début d'une révolution des desserts. Les gens ont soudainement pu savourer leurs friandises préférées en déplacement sans le désordre des coupes. Le cornet de glace est devenu un succès, se répandant à travers le pays puis dans le monde entier, évoluant en différents styles et saveurs. Aujourd'hui, que vous préfériez le cornet en sucre classique, le cornet en gaufre ou même la délicieuse coupe comestible, vous pouvez remercier ce vendeur inventif pour l'un des encas d'été les plus appréciés. Pouvez-vous imaginer un monde sans cornet de glace ? Pouvez-vous croire que Paul McCartney n'a gagné qu'une livre ? Lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 2012 à Londres, le légendaire musicien a joué devant le monde entier, pour seulement une livre. Révélant son esprit généreux, Paul a décidé de faire don de cette somme symbolique au lieu de la garder pour lui. Ce geste souligne non seulement son talent, mais aussi son engagement envers la charité. Connu pour ses succès inoubliables avec les Beatles et son influence continue sur la musique, la performance de McCartney a fait partie d'un grand spectacle célébrant le sport et la culture. Bien qu'il soit une star mondiale, sa décision inhabituelle de donner même une si petite somme témoigne de son caractère. Au lieu de se concentrer sur la gloire, il a utilisé ce moment pour répandre la bonté, montrant que la véritable passion ne se mesure pas à la valeur monétaire. N'est-il pas inspirant de voir une telle générosité de la part d'une personne si célèbre ? Devinez ce qui fait vraiment bouger la Grande Barrière de Corail ? Ce merveilleux trésor sous-marin est la plus grande structure vivante de notre planète, visible même depuis l'espace. S'étendant sur plus de 2300 km le long de la côte australienne, la Grande Barrière de Corail abrite des milliers d'espèces marines, y compris des poissons colorés, des tortues majestueuses et des dauphins joueurs. Cependant, ce paradis est gravement menacé. L'augmentation de la température de l'océan et la pollution provoquent des niveaux alarmants de blanchissement des coraux, lorsque ces derniers expulsent les algues colorées qui vivent en symbiose avec eux. Sans ces algues, les coraux perdent leur couleur vive et deviennent plus vulnérables aux maladies. La santé de la barrière est cruciale non seulement pour la vie marine, mais aussi pour l'économie locale et le tourisme. Pourrons-nous trouver des moyens de protéger ce trésor naturel et d'assurer sa survie pour les générations futures ?